Paul Lemans, ingénieur en biochimie, biologie des arts et métiers et diplômé de l'Institut supérieur de Lille en microbiologie alimentaire. Puis, bien sûr, j'ai passé ma carrière auprès des producteurs fermiers, voilà, en assistance technique et en recherche et développement. Alors, on parle beaucoup des bactéries du lait cru, bien les voilà. Vous les avez devant les yeux. J'ai essayé d'en mettre un paquet, mais je n'ai pas réussi à mettre tout, bien sûr. Et là, vous avez, c'est ce qu'on voit au microscope quand on regarde un fromage. On voit ça. Voilà. Alors, vous avez des petites bestioles en forme de coque, vous voyez, en forme de bâtonnet, des coques, des filaments, vous voyez, des mycéliums, vous voyez là, de belles colonies de champignons, et bien sûr le fin du fin. Ici, vous avez un très beau balai de spores de pénicillium. Donc là, vous avez sur cette diapo les bactéries, coques ou bacilles. Vous avez les levures, je ne vais pas montrer, alors je vous en montrerai une. Voilà, vous avez voilà, une colonie de levures. Et vous avez les moisissures que j'ai montrées. Voilà les grandes catégories de micro-organismes d'un fromage au lait cru. Alors, ça pourrait être aussi un micro-agrégat du sol. Dans le sol, on trouve ça. Ça pourrait être aussi une vue du microbiote intestinal, enfin de colique, hein, du côlon en particulier. Et les trois endroits sur Terre où il y a la plus forte densité microbienne, c'est le sol, le côlon et les fromages. Il faut savoir que les bactéries, ce que vous avez là devant vous, vous pouvez leur rendre hommage, c'est 3,5 milliards d'années. C'est ce qui est apparu sur Terre, bien avant l'homme, bien avant les animaux. Ils nous ont colonisés, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit l'homme. Nous sommes colonisés, nous sommes envahis de micro-organismes, que ce soit dans le nez, sur les mains, sur la peau, et sur, bien sûr, l'intestin grêle et surtout le côlon. Voilà, ben c'est ça. Là, on est au cœur du sujet, on est sur les bactéries, on est sur le micro-organisme du lait cru. N'oubliez pas les levures et pensez aussi aux moisissures. Hein. Alors, photo suivante, donc je vais là. Donc voilà, nous les avons définis, ces communautés, comme, bien sûr, tu l'as montré, hein, beaucoup d'espèces, 400, mais il y en a encore plus. Hein. Plus ça va aller, plus on va en trouver, parce qu'avec la métagénomique, maintenant, on est capable de récupérer l'ADN de ce que je vous montre là, et de le séquencer, hein, avec des méthodes récentes que moi, je n'aime même pas étudier, parce que moi, je suis de l'ancienne école avec les boîtes de pétri, on faisait ça à la main. Bien sûr, tu as parlé de biodiversité, ben, vous voyez là, rien que la diapo, c'est une diversité microbienne énorme. Et attendez, je ne vous ai pas dit, une petite boule là, hein, que vous voyez, une petite boule, c'est 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. C'est très petit. C'est pour ça qu'on dit le monde microbien. Oui. Voilà. Donc c'est très très petit. Alors après, on les a classés également en groupes. La taxonomique, c'est la classification du vivant, hein, que ce soit les plantes ou que ce soit les bactéries. Alors on a classé, ça c'est une classification, on va dire, du monde des fromagers, les bactéries lactiques, qui acidifient, qui affinent, qui donnent du goût. Alors au passage, merci Laurent, merci Franz, ils m'ont donné la meilleure partie du colloque, c'est le goût. En plus, je n'ai pas dit que j'étais aussi professeur de dégustation et que j'avais un laboratoire spécialisé dans le goût des fromages au niveau recherche et développement, voilà, en Ardèche. Alors, après, les bactéries dites d'affinage, qui donnent du goût, qui donnent de la texture, qui font des aspects, bien sûr. Alors les bactéries gram-négatifs, bon, c'est un langage de microbiologiste, qui donnent du goût. Les levures, ne les oublions pas, moi j'y suis très sensible, aux levures, au niveau du goût et au niveau de l'aspect notamment, donnent du goût, texture et aspect. Et enfin les moisissures, sans moisissures, vous n'auriez pas de coloration et vous n'auriez pas ces goûts magnifiques, voilà, on verra tout à l'heure. Bien, alors le rôle de tout ça, quel est le rôle de tout ce monde microbien? Eh bien,
En haut, là-bas, donc en haut, production d'acide lactique, vous voyez là-haut, hein, c'est le principal métabolite du départ. Bien sûr, ça entraîne une baisse du pH. Alors le pH, c'est l'acidité. On ne peut pas s'amuser comme ça à mesurer l'acidité. On a un appareil avec une sonde et ça donne le pH. C'est une mesure d'acidité. Donc l'acidité va baisser. Dans un fromage, on tombe, un fromage lactique, on tombe à 4,3, même parfois un peu moins. Voilà. Donc voilà, c'est les valeurs entre 4 et 6, même en fin d'affinage, en surface. L'élément le plus important va être ceci. C'est un terme technique, protéolyse. J'ai protéines, lyse, j'ai destruction, débobinage. Donc, vous voyez, c'est une décomposition de la matière. Et la principale protéine du fromage, c'est la caséine. Mais il n'y a pas que, bon, mais surtout les caséines. Voilà. Alors, ne vous tracassez pas, tout à l'heure, j'ai une diapo que j'ai faite spécialement pour vous, et vous allez comprendre un peu mieux. Pour l'instant, c'est un peu trop technique. Voilà. Alors après, bien sûr, cette caséine, elle va être découpée en petites molécules des peptides, et puis également en acides aminés, à la fin, acides aminés. Voilà, acides aminés, ben, c'est la base des protéines, c'est la brique qui fait qu'on a des protéines. Bien, alors après, c'est pas fini, le travail de destruction, de transformation va continuer, et ces fameux acides aminés vont être transformés en molécules aromatiques. Vous en avez une qui est là, vous voyez, je vous ai montré la 2-phényléthanol, voilà, que vous avez ici d'ailleurs aussi dans ma poche. Voilà, c'est noir, c'est carbone, blanc, c'est hydrogène, et puis rouge, c'est de l'oxygène. C'est pas compliqué. La biochimie, vous savez, c'est pas compliqué. C'est un assemblage de tous ces atomes. Voilà. Donc ça donne le goût typique de champignons que les moisissures fabriquent. Voilà. Hein. Bon, alors je vais passer parce que sinon ça devient un peu trop technique et j'ai axé mon débat sur la protéolyse. Je vous dis au passage que quand vous avez un fromage du type Münster ou à croûte lavée qui est jaune-orangé, on ne l'a pas coloré ce fromage, on ne l'a pas coloré. Ce sont les bactéries, qu'on appelle Brevibacterium linearis, qui donnent ce pigment, qui fabriquent ce pigment. Voyez ? Donc, la pigmentation des fromages, ce sont aussi les bactéries. La couleur, c'est aussi les bactéries. Et bien sûr, les pigments fongiques, j'y tiens beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec le laboratoire de Roquefort, à l'époque à Sénat. Eh bien, le Roquefort, quand vous avez un fromage, un pigment bleu, c'est le champignon qui va le donner. Et elle va le donner au moment où entre parenthèses, elle va crever. Quand une colonie sent qu'elle va aller au bout de son métabolisme, elle fait des pigments. Voilà, pigments bleus, gris, verts, enfin voilà, différents pigments. Suivant, voilà. Alors là, voilà, je l'ai fait pour vous, à la maison. Alors ici, vous avez ici... j'ai figuré ici des colonies de bactéries. Vous voyez, je les ai fait avec des boules de polystyrène, du bois, des métomates du jardin, des bactéries, et des bâtonnets. Tout ça, c'est des bactéries, levures et moisissures. Alors ça, il faut bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas mon propos. Ces bactéries sont capables de fabriquer des ciseaux, qu'on appelle des enzymes. Ce sont des ciseaux biologiques, ce sont des grosses protéines, en fait. Donc elles fabriquent des ciseaux. Donc je vous les montre. Je ne vais pas vous donner leur nom, parce que sinon, ça ferait un peu comme un notaire, vous ne comprendrez rien. Voilà. Là, vous avez les ciseaux. Que vont faire ces ciseaux? Eh bien, ces ciseaux vont aller couper. Vous voyez, ça, c'est des protéines que j'ai fabriquées très longtemps quand je faisais des stages au producteur. Donc, j'ai fabriqué des caséines, hein, il y en a différentes formes. J'ai fabriqué aussi des protéines globulaires, comme la bêta-lactoglobuline. Voilà, donc ça, c'est les protéines. Eh bien, vous voyez que les ciseaux vont aller couper, ouais, là, oui, j'en ai mis une ici, couper la caséine. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire des grosses molécules, ici, là. Vous voyez, ça fait des plus grosses molécules, enfin, des petites molécules. Voilà, ça fait des peptides, en termes techniques, c'est ça. Hein. Et attendez, c'est pas fini. Comme les bactéries, les levures et les moisissures excrètent, enfin, disons, pas excrètent pas, mais synthétisent des enzymes, les ciseaux, ça continue.
voyez, ça fait encore des petites molécules. Et puis à la fin, vous voyez, ici vous avez les boules finales. La boule ici, c'est un acide aminé. Là, voilà. Eh bien, elle est attaquée. Je dis ça comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on dit entre nous. Mais c'est pédagogique ce que je dis. Elle est attaquée par des ciseaux qu'on appelle aminopeptidase ou alors carboxylase. Voilà. Et ça vous fait quoi? Ben, ça vous fait des molécules aromatiques. Ici, l'acide propionique, sur les comtés, ça vous donne des goûts de noisette. Etc., etc. Et puis vous avez la fameuse molécule qui circule avec ce goût de champignons, voyez, et en même temps beaucoup de piquant, ouais, beaucoup de typicité du fromage. Et là, tout ça, la protéolyse et la lipolyse, qui est l'équivalent pour le gras, ça vous donne en gros 800 molécules aromatiques répertoriées dans les fromages. Vous voyez, donc il faudrait 10 thèses de doctorat pour arriver à caractériser un fromage. Mais je veux bien en encadrer une, ça m'intéresse. Voilà. Paul, bon, 5 minutes. Il reste 5 minutes. Comment? 5 minutes. Combien j'ai? Bon alors ça c'est important ce que je vous montre, parce que ça c'est très pédagogique. Demain, quand vous irez chez vos amis, que vous verrez un fromage qui coule. Bon, mais ça c'est pas du gras. Ce n'est pas du gras. Alors, c'est quoi? Quand on regarde un fromage, alors j'ai emprunté la diapo des chercheurs de Reading en Angleterre sur du cheddar. Donc ils ont enlevé la matière grasse du lait et ils ont fabriqué un fromage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des trous, des alvéoles, des petits interstices. On voit une colonie de lactocoques qui est en train de bouffer, qui fait sa vie, hein, voilà, qui va faire du goût plus tard. Quand elles vont crever, elles vont libérer leurs enzymes pour fabriquer des molécules aromatiques. Et elle est constituée de quoi, cet espace-là, où il n'y a pas de trou? Cette matrice, c'est une matrice protéique, une matrice de caséine. Je l'ai figurée sous forme d'échafaudage. Un fromage, imaginez qu'un fromage, c'est un échafaudage, en bois en l'occurrence. Et dans la nuit, vous avez des sapeurs qui vont venir scier les barreaux. Et bien, le matin, votre échafaudage, il s'écroule. Et bien, le fromage, au bout de 3 semaines, grâce à l'activité enzymatique des enzymes, des bactéries, quoi, et surtout des levures et des moisissures, eh bien, vous avez ce résultat. Le fromage, il ne tient plus, il s'abandonne, il croule. Ce n'est pas du gras, ce sont des protéines dégradées. Voilà. Transformées, c'est beaucoup plus joli comme mot, transformées. Voilà. Le fromage, bien sûr, il est gras, on est d'accord. 32 grammes pour un comté. Par contre, un comté, c'est 32 grammes de matière grasse et c'est 29 grammes de protéines. Alors, vous avez vu que la naissance du goût, j'aime beaucoup ce mot, la biogénèse des arômes, le rôle de toutes ces bactéries, levures, moisissures sur le goût, c'est quoi? Eh bien, vous avez un effet sur l'aspect extérieur, le feutrage, la couleur et la surface. Surface sèche, surface humide, surface pégueuse. Quand un fromage est à croûte lavée, ça colle. La texture qui est ferme ou la texture qui est coulante, ce sont les conséquences des activités protéolytiques et lipolytiques. Les odeurs et les arômes. Alors, les arômes, les odeurs, c'est facile, hein, c'est directement par le nez, la voie orthonasale, et les arômes, c'est en bouche, par la voie rétronasale. Alors ici, comme on est sur un territoire viticole, vous connaissez ça, hein, donc les arômes, il y a 2 voies, la voie des odeurs et la voie des arômes. Et bien, ensuite, les saveurs. Eh bien, les saveurs acides, les saveurs amères, les saveurs douceâtres. Parfois, on a, mettons, dans le parmesan, on peut avoir des aspects, comme ça, des fromages qui sont un peu douceâtres. Et puis, in fine, donc, ce sont les sensations trigéminales qui ont été définies par un programme de recherche à l'époque d'Édith Cresson, auquel j'ai participé avec les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, bien sûr, les Espagnols. Et bien sûr le Pays Basque, hein, avec Jackie, eh bien c'est l'astringence, la tyrosine. Alors ça, vous avez appris 2 choses ce matin. Que le gras, que le fromage qui coulait, c'était pas du gras, c'était des protéines. Et les points blancs du fromage, sur les fromages à pâte pressée vieillis 12 mois, 15 mois, c'est la tyrosine. Hein, voilà. Alors l'astringence. Le piquant,
méthylcétone, c'est les molécules. Après, vous avez l'ammoniac qui est piquant, vous avez également l'amertume qui est due aux acides aminés libres que j'ai montré tout à l'heure. Hein, certains sont amers, certains sont salés, certains sont sucrés. Voilà. Et puis vous avez le métallique, défini dans le fromage aussi, ce sont les cétones qui sont issus des matières grasses, des composés. Alors, j'ai eu la chance, mon métier, je suis allé partout. Je suis allé chez Paul Georgelet, qui est là, un fromager, fermier, et je suis allé chez lui, et il m'a amené en 81, sa maman est en train de fabriquer du moté sur feuille. Voilà. Et alors, passons, parce que sinon, je vais raconter ma vie. Alors, attends. Allez, vas-y, continue, parce qu'on a déjà dit. Encore continue, continue encore. Continue. Bon, attendez. Alors, ce que je fais là est antipédagogique. Hein. J'ai 3 diapos avec que les bactéries. Mais ce n'est pas pour vous les montrer, pour vous les apprendre, c'est pour vous montrer que ce que tu as dit, hein, avec les 400 espèces, je les ai définies, en plus celles que je connais. Bon, en rouge, c'est celles qui sont connues comme prébiotiques. Bon, alors avance, avance encore, parce que sinon, voilà. Alors, l'effet barrière. Alors, on a dit que le fromage pouvait être une barrière aux pathogènes. Alors nous sommes, je ne sais pas, 60, vous voyez, il y a encore des sièges. Bon, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas invité, il pourrait discrètement s'asseoir. Donc là, si une listeria, un E. coli ou un staphylococcus aureus ou alors une salmonelle voulait venir, il n'y a plus beaucoup de place, parce que la place, elle est occupée. En plus, il n'y a plus rien à bouffer, parce que tout a été digéré. Donc c'est rare qu'on ait des contaminations en milieu de process ou en fin de process. Bon, moi aussi, je suis intervenu chez les producteurs pour des actions en listeria, contamination, etc. Eh bien, cette diapo, elle vous montre quoi? C'est que la place est occupée. Donc, ce milieu est assez agressif. Quand vous arrivez sur un endroit où la table, en fin de repas, tout a été bouffé, ben, vous n'aurez plus à bouffer. Hein, et vous aurez du mal à vous installer. Donc là, c'est pareil. Vous avez également tellement de monde dans ce fromage que c'est très dur de s'installer pour une bactérie qui arriverait comme pathogène, comme ça, qui arriverait. Voilà, hein. Alors, vous avez certaines souches, comme les pénicilliums, qui sont sécréteurs d'antibiotiques. Vous avez des souches. J'ai un grand ami qui s'appelle Lactobacillus plantarum. Je l'adore. Bon, c'est une bactérie du fromage. J'ai retrouvé partout. Elle est dans le pain, au levain. Elle est même dans le chocolat, dans les forêts d'Afrique du Sud. On la retrouve. Bon, alors voilà. Il a passé, c'est très bien. Allez, c'est aussi bien. Alors ça c'est la finale, on va dire. Hein, la finale, je vous ai mis en rouge la densité microbienne des 3. Alors le yaourt, le lait pasteurisé, enfin un fromage au lait pasteurisé et un fromage au lait cru. Alors vous voyez bien qu'en rouge, il y a beaucoup de monde, que pour faire un yaourt, on a besoin de 2 espèces bactériennes. Oui, donc Streptococcus thermophilus, Lactobacillus tuberculosis, voilà, un yaourt, 2. Un fromage au lait pasteurisé. On commence par envoyer le lait sur un pasteurisateur, donc à 72 degrés pendant quelques secondes, et on tue tout, on bousille tout. Et au passage, on bousille les enzymes naturelles du lait, la plasmine, la LPL, l'hypoprotéine lipase. Donc on bousille tout. En même temps, on modifie les protéines solubles qu'on va coller sur les caséines. Par contre, ça intéresse les fabricants. Pourquoi? Parce qu'en collant les protéines solubles sur la caséine, on fixe de l'eau. Donc le rendement fromager est meilleur sur les fromages frais. Voilà, ça m'a été dit par un laitier qui m'a dit « Écoute, nous, moi je pasteurise, j'ai mon rendement qui augmente. » Bon, c'est pas le but. Alors, quand on fait un fromage au lait pasteurisé, on bousille tout et on réintroduit des bactéries, on réintroduit des levures et on réintroduit des souches commerciales de moisissures. Toujours. Donc on a aujourd'hui, on téléphone, envoyez-moi un levain pour faire mes fromages. Comme un boulanger téléphone pour avoir des Saccharomyces cerevisiae. Et là, enfin, le fromage au lait cru, bien, on n'a rien cassé. On va révéler la biodiversité du lait, hein, et la biodiversité de la fromagerie.
parce qu'il y a deux facteurs à prendre en considération. Il y a le lait cru d'origine, mais il y a aussi tout ce qui est fromagerie, hein, avec les moules qui ne sont pas stériles. En fromagerie, on n'est pas à l'hôpital. Hein, on a des moules qui sont contaminés, mais bien, hein, par une microflore. On a les bassines aussi. On a les planches d'affinage, c'est génial. Ça vous entretient une flore magnifique. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a 42 bactéries, 12 levures et 9 moisissures. Et là, on a un motet sur feuille, voilà, hein, qui a été sauvé grâce à Paul qui est là. Et je tenais à te remercier, Paul. Voilà. Voilà. Merci de votre écoute.